Bonjour, aujourd'hui je vais parler sur Michel Houellebecq. Michel Houellebecq est un écrivain, poète et sagiste français. Il est né le 26 février 1956 à Saint-Pierre. Il est révélé par les romans Extension du domaine de la lutte et surtout les particules élémentaires qu'il a fait connaître dans l'âge public. Ces derniers romans et son livre sur une plateforme sont considérés comme précurseurs dans la littérature française, notamment pour leur description de la misère affective et sexuelle de l'homme occidental dans les années de 1990 et 2000. Avec la carte des territoires, Michel Houellebecq reçoit le prix Goncourt en 2010. Après avoir été plusieurs fois présenté pour ce prix, son œuvre est traduit en plus de 40 langues. En parallèle de ses activités littéraires, il est également lecteur, réalisateur et acteur de ses propres textes, s'amusant notamment en 2014 dans deux films, L'événement de Michel Houellebecq et Near Death Experience. En 1994, son premier roman Extension du domaine de la lutte est publié par Maurice Nadeau après avoir été revu par de nombreux éditeurs. Mais il fait de Houellebecq le chef de file d'une génération d'écrivains la misère affective de l'homme contemporain. À travers de ses romans, Houellebecq nous dresse le portrait noir d'individus atomisés qui se prennent dans la monotonie et dans la solitude inhérente à nos sociétés capitalistes. Et aussi, il parle sur un libéralisme économique et un libéralisme sexuel. Donc, le libéralisme sexuel sera donc une extension du domaine de la lutte qui caractérise l'économie actuelle. De plus, Houellebecq constate un effacement progressif des relations humaines dû selon lui à la multiplication des droits et des libertés. Une preuve de ces rectitudes noires de ce champ est là. Et vous l'aurez deviner l'espoir et désespoirement absent de ce livre. En 1998, les particules élémentaires et son second roman provoquent un tapage médiatique exceptionnel pour une œuvre littéraire. Les particules élémentaires obtiennent le prix Novembre. Il est élu par la rédaction de la revue Lire, meilleur livre de l'année, en 1998. En 2001, sur plateforme, elle est écrite à la première personne, ce qui accentuera la confusion entre l'auteur et le protagoniste, renforcée par le fait que ce dernier est pronommé Michel. Dans le thème principal est le tourisme sexuel, un visage comme possible remède à la déréliction occidentale, avec une sévère critique de l'islam qui provoque une vive polémique, amplifiée par la publication d'un entretien dans les magazines Lire. La deuxième partie du roman s'achève par un attentat terroriste perpétré sur un lieu de tourisme sexuel organisé qui a été considéré comme prophétique et du fait de ses similitudes avec l'attentat à Bali, survenu un an plus tard. Lors de la rentrée littéraire de 2005, il occupait avec la possibilité d'une île, une grande partie des pages, culture, des médias, éclipsant les autres
nourriture de la rentrée littéraire. Toutefois, les ventes de livres sont finalement moindres que prévu, bien que considérables dans l'absolu. En 2007, Houellebecq travaillait sur la production du film La possibilité de Nil, tiré de son roman. Et bon, en 2008, Houellebecq publie Ennemi public, une série d'échanges épistolaires par courriel et par courriel. Bon. En 2010, il publiait Les cartes et les territoires chez Flamiron, pour lequel il obtient le prix Goncourt en 2010, roman qui dénonçait une société de consommation régie par l'argent et rongée par la maltraitance. Et bon, son roman Soumission, paru en 2015, le roman se déroulera en 2022 et la France a un gouvernement islamiste. L'auteur utilise à nouveau les stéréotypes de ce qui semble être son personnage idéal, un gars de 40 ans d'avorté par la vie. L'axe central du roman nous montre bien que certaines utopies en cas politique est presque conjoncturelle. L'islam au pouvoir. Bon. Dans les diversités, le mahométanisme est désormais pratiqué et la religion permet aux enseignants de pratiquer la polygamie. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et Mohammed. Bon, expliquez l'autre. Il y a de découragement et de frustration. La conformité l'emporte. Bon, dans ce livre, l'auteur nous a invités à nous interroger si devons-nous être soumis et vivre en étrange zone de confort. C'est un carrefour difficile de ce que Houellebecq met sur la table. Début 2019, avec Sérotonine, il raconte l'histoire d'un quadragénaire dépressif par d'autres existentialistes et chaotiques avec des chapitres sans stabilité de caractère, etc. Un temps pour ceux qui aiment regarder la vie sous différents angles. Chaque passage de ce livre semble être tiré de la vie réelle. Houellebecq semble connaître parfaitement la formule de ces personnages. Bon. Et Houellebecq a aucune influence. Et bon. Du fait de l'ambition littéraire de l'auteur et de son approche descriptive et sociologique, les romans de Houellebecq sont souvent comparés par les spécialistes de littérature aux romans réalistes français du XIXe siècle et pour la facette scientifique de son analyse, de son discours, au naturalisme d'Émile Zola. Bon. Son style est intertextuel, amalgamant plusieurs discours, à l'instar d'Honoré de Balzac et Georges Perec, dont l'auteur revendique l'influence. Parmi les poètes, l'influence évouée de Baudelaire est souvent révélée par l'exemple pour son travail de transcription poétique de la modernité. Et bon, et le thème des les autres sont le libéralisme et le travail et l'économie sont des thèmes majeurs de l'œuvre de Houellebecq. Et la rencontre remarque que, par exemple, sa philosophie et sa sociologie romanesque sont clairement construites sur ces terrains.
Et bon, nous le pouvons voir dans l'extension du domaine de la lutte, aussi dans les plateformes, aussi dans ces entrevues. Bon, autre thème, c'est l'homme et les animaux. Et la définition de l'homme et des animaux est un thème central de son œuvre. Dans plusieurs romans, l'auteur dresse des parallèles entre l'animalité résiduelle des relations humaines et leur apparence sociable. Et bon, il dit que les hommes sont des animaux nus par la conjonction de leurs instincts et de leurs idéaux. Bon. Et dans les particules élémentaires, il nombre plusieurs comparaisons entre les sociétés humaines et animales. Un autre thème, c'est la religion. Welber ne croit pas en Dieu, mais il affirme qu'aucune société ne peut survivre sans religion. Sous peine de suicide, car avec la famille, la religion répond à une nécessité sociologique essentielle qui est de relier les hommes et de donner un son social de son espoir l'idée d'une grande vie. Et bon, son style d'écriture et le plus généralement le style est autonome et il est seulement au changement de registre de langue. Welber utilise parfois un registre soutenu ou littéraire. Et bon, il est un personnage très polémique. Il est aussi aimé qu'il est détesté. C'est de gauche, il le déteste. Tout le monde il est détesté, mais il est aussi aimé. Les féministes disent qu'il est misogyne, les bons consciences qu'il est pornographe, les progressistes qu'il est un peu réactionnaire et qu'il est provocateur de la littérature contemporaine, qu'il est raciste. Et je veux vous montrer quelques réflexions selon certaines interviews. Et bon, des mots et des phrases qui, à mon avis, sont un peu controversées. Et bon, et c'est tout. Et merci pour tout.